Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Le président de la République a reçu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères de la République de Biélorussie, Maxime Redjinkov, ainsi que la délégation qui l'accompagne. Autre audience, le président de la République a également reçu le président de l'organisation des chefs d'entreprise russes, Business Russia, Alexei Repik. Poursuite de la visite officielle en République de Corée du général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué, auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. L'occasion de s'enquérir des domaines de coopération potentielle dans les volets de l'aérospatiale et de la défense. Coopération Sud-Sud avec l'inauguration de la nouvelle ligne aérienne Alger-N'Djamena, une nouvelle étape visant à renforcer le partenariat et la coopération avec les pays africains. Et à l'étranger, le Maroc face aux inégalités sociales, les régions rurales en proie à la misère et les manifestations réclamant le droit à une vie digne réprimées. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le ministre des Affaires étrangères de la République de Biélorussie, Maxime Redjinkov, ainsi que la délégation qui l'accompagnait. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, ainsi que du conseiller du président de la République chargé des Affaires diplomatiques, Ammar Abba. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a également reçu le président de l'organisation des chefs d'entreprise russes Business Russia, Alexei Repik. L'audience s'est tenue en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, du directeur général de l'agence algérienne de promotion de l'investissement, Omar Rqash, et du président du Conseil du renouveau économique algérien, Kamel Moula. Coopération militaire à présent, poursuite de la visite officielle en République de Corée sur invitation du ministre coréen de la Défense, du général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, qui a visité ce mercredi avec la délégation qui l'accompagne les entreprises Satrec Initiative et Anwha Aerospace, où il s'est enquis de leur capacité industrielle et technologique et des domaines de coopération potentielle dans les volets de l'aérospatiale et de la défense. Les détails avec Amira Sefta. Regardez. La première étape a été consacrée à la société Satrec Initiative, spécialisée dans l'industrie aérospatiale, où monsieur le général d'armée a pu constater le haut niveau technologique atteint par cette entreprise, notamment dans le domaine des systèmes satellitaires, du développement des satellites de navigation et des solutions de l'intelligence artificielle pour l'analyse des images spatiales. Cette visite a constitué une opportunité pour monsieur le général d'armée pour explorer les capacités industrielles importantes dont dispose cette entreprise et évoquer les voies de la coopération bilatérale dans les domaines d'échange d'expertise technique et d'examiner les aspects relatifs à la formation technique et le transfert de technologies. Par la suite, monsieur le général d'armée s'est rendu avec la délégation qui l'accompagne au siège de la société Anwha Aerospace, où d'amples explications lui ont été fournies sur cette entreprise et ses capacités industrielles prometteuses, notamment dans le domaine de l'aviation, de l'aérospatiale, de la défense et des systèmes électroniques de défense. Anwha Aerospace est considérée comme l'une des plus grandes entreprises mondiales dans le développement des véhicules de lancement spatial, des systèmes d'artillerie, de blindés et de missiles. Et dont la gamme de production s'est élargie au domaine des systèmes navals et aux moteurs de navires et de sous-marins. Monsieur le général d'armée a tenu à saluer le niveau remarquable qu'il a pu constater, exprimant son admiration tant en matière de ressources humaines qu'en termes d'équipements technologiques de pointe. De leur côté, les responsables de l'entreprise coréenne ont exprimé leur souhait d'explorer les opportunités d'un partenariat efficace avec l'Algérie.
Réunion du gouvernement ce mercredi sous la présidence du Premier ministre Sifi Ghrieb. Au menu, l'examen de l'avant-projet de loi portant code de la route qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République relatives au renforcement des mesures de lutte contre le phénomène des accidents de la route. Et dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République relatives à la mise en place d'une stratégie nationale de prévention des stupéfiants et des substances psychotropes, le gouvernement a entamé l'examen de 2 projets de décrets exécutifs fixant respectivement les conditions et les modalités de dépistage de l'usage de stupéfiants et de substances psychotropes dans les établissements d'éducation, d'enseignement et de formation, ainsi que les conditions et les modalités de prévention de l'usage de stupéfiants et de substances psychotropes lors du recrutement dans les secteurs publics et privés. Il s'agit de 2 textes d'application de la loi relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Enfin, le gouvernement a entendu une communication sur la création d'un institut algérien spécialisé dans la thérapie cellulaire à travers la mise en place notamment de 2 pôles thérapeutiques en oncologie et en médecine régénérative, ainsi qu'une plateforme biotechnologique qui sera dotée de laboratoires de pointe dédiés à la recherche et développement et dans le domaine des thérapies cellulaires. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce mercredi le ministre des Affaires étrangères de la République de Biélorussie, Maxime Ridjenkov, qui effectue une visite officielle en Algérie. Le ministre d'État a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue biélorusse, élargi ensuite aux membres des délégations des 2 pays. Cette rencontre a permis un examen approfondi de l'état de la coopération entre l'Algérie et la Biélorussie, alors que les 2 pays célèbrent cette année le 30e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Les 2 ministres ont par ailleurs échangé les vues et les analyses sur un nombre de questions internationales et régionales. Ahmed Attaf a eu par ailleurs un entretien téléphonique avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Cet entretien s'inscrit dans le cadre des traditions de concertation régulière entre les 2 ministres sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun, à la lumière du partenariat stratégique étroit unissant les 2 pays. Les 2 ministres ont procédé à un échange de vues sur les principales questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité au cours de la présidence russe de cet organe central des Nations Unies, à leur tête la question de la décolonisation du Sahara occidental et au sujet de laquelle une résolution est attendue avant la fin du mois. Le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arkab, s'est entretenu à Doha avec le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz, Mohamed Hamel, sur les révolutions du marché mondial du gaz à la veille de sa participation à la 27e réunion ministérielle. Cette rencontre a porté sur les évolutions et les perspectives du marché mondial du gaz et nombre de dossiers liés à la gestion du forum, ainsi que les voies de développement de ces mécanismes de fonctionnement. Mohamed Arkab s'est entretenu également avec le ministre du pétrole de la République islamique d'Iran, Mohsen Paknejad, avec qui il a passé en revue les relations de coopération et de partenariat entre les 2 pays, ainsi que les perspectives de leur développement. Le ministre d'État s'est entretenu avec le ministre d'État aux affaires énergétiques de l'État du Qatar, Saad Ben Sherida El-Kaabi, avec lequel il a examiné l'état et les perspectives de la coopération bilatérale dans les domaines des hydrocarbures et des mines. Mohamed Arkab s'est aussi entretenu avec le ministre d'État nigérian chargé des ressources pétrolières et du gaz, l'occasion d'évoquer l'état d'avancement du projet du gazoduc transsaharien. Par ailleurs, lors d'entretiens bilatéraux avec le ministre libyen du pétrole et du gaz, Khalifa Rajab Abd Sadiq, président en exercice du Forum des pays exportateurs de gaz, les 2 responsables ont examiné les opportunités de coopération et d'investissement dans divers domaines, notamment à travers le renforcement des activités de Sonatrach en Libye. En marge du forum, Mohamed Arkab s'est également entretenu avec le ministre mauritanien du pétrole et de l'énergie, Mohamed Ould Khaled. Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale en accord avec les aspirations des 2 pays. Le général-major Mohamed Salah Ben Bisha, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a reçu au siège du MDN l'ambassadeur de la République fédérative du Brésil en Algérie, Marco Vinicius Pinta Gama, et la délégation qui l'accompagne
À cette occasion, les deux parties ont tenu des entretiens bilatéraux en présence du directeur du bureau de l'enseignement militaire relevant du département emploi préparation de l'état-major de l'ANP et du directeur des relations extérieures et de la coopération au ministère de la Défense nationale par intérim. Ces discussions ont porté sur les questions d'intérêt commun. À l'issue des deux parties ont échangé des présents symboliques. Coopération sud-sud à présent avec l'inauguration de la nouvelle ligne aérienne Alger-N'Djamena. Une nouvelle étape visant à renforcer le partenariat et la coopération avec les pays africains qui insufflera davantage de dynamique aux relations bilatérales entre l'Algérie et le Tchad, notamment sur les plans économiques et commerciaux. Cette ouverture qui vient en application des directives du président de la République lors de l'IATF s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'Air Algérie tendant à consolider sa présence sur le continent africain et consacre la position stratégique de l'Algérie. Dans l'actualité internationale, le Maroc face aux inégalités sociales. Le pays est marqué par de fortes disparités régionales. L'écart est énorme entre les grandes villes et les régions rurales, en proie à la misère, avec un accès difficile aux besoins les plus élémentaires pour une vie digne. Une situation exacerbée par le mépris du Marzen et la répression des manifestations qui réclament le droit à une vie digne. C'est ce que nous dit Rina Lerari. Au Maroc, la souffrance du peuple s'intensifie de jour en jour. Derrière les façades colorées des grandes villes, un profond malaise s'installe et le pays semble s'enfoncer dans la misère et la précarité. La cherté de la vie, la corruption et la pauvreté grandissante ont fait naître un sentiment d'injustice et de désespoir au sein de la population. Les prix flambent, alimentation, logement, transport, tout devient hors de portée pour des millions de familles. Le salaire minimum, lui, stagne, incapable de suivre le rythme d'une inflation qui dévore le quotidien. Dans ce climat d'inégalité croissante, les jeunes, souvent diplômés, peinent à trouver un emploi stable. Moi j'ai 5 enfants et je suis sans emploi. Comment les nourrir? Comment faire pour vivre dignement? Chaque jour est une épreuve. Ce gouvernement nous a noyés sous les dettes. Et pourquoi? Pour rien. Aucune réalisation ni changement concret. Ils s'enrichissent pendant que nous sombrons dans la pauvreté. Nous sommes 94e au classement mondial de l'éducation et 75e en médecine. C'est une honte. Nous ne savons pas ce que nous allons faire dans ce pays. Nous mourrons à petit feu sur notre propre terre. Dans les campagnes, la situation est encore plus dramatique. Manque d'eau, services publics défaillants, route à l'abandon. Plus de 2 ans après le séisme dévastateur d'El Haouz, la douleur des sinistrés reste vive. Des tentes de fortune ont remplacé les maisons effondrées et la détresse s'est installée dans la durée. De nombreuses familles vivent dans des conditions précaires et inhumaines, loin des caméras et des promesses oubliées. Pas d'électricité, ni d'eau potable et un accès difficile aux soins. Les aides attendues ne viennent toujours pas. Un quotidien difficile face auquel la colère gronde. J'ai 3 enfants. Regardez la tente dans laquelle on vit. On affronte le froid, on endure la chaleur. C'est devenu insoutenable. Où allons-nous partir? Nous voulons dévoiler notre souffrance au monde entier. Nous sommes opprimés, ici, chez nous. Pour beaucoup, l'espoir d'un changement s'éloigne. Les protestations sont souvent étouffées par la peur ou la répression. Malgré tout, le peuple marocain, épuisé, oublié et qui ploie sous le poids des injustices, continue de tenir debout, de rêver d'un avenir plus juste, plus digne, où la richesse du pays profiterait enfin à tous. Et selon des sources judiciaires marocaines, le tribunal d'Agadir a prononcé des peines lourdes allant jusqu'à 15 ans de prison ferme à l'encontre de 33 prévenus impliqués dans les manifestations du mouvement de la jeunesse qui ont lieu dans plusieurs villes marocaines depuis fin septembre dernier pour réclamer les droits fondamentaux à la santé et à l'éducation ainsi que la lutte contre la corruption. Le même tribunal avait auparavant déjà condamné 17 jeunes à des peines allant de 3 à 15 ans de prison, tandis que d'autres procès se poursuivent dans plusieurs juridictions du Maroc contre
contre des dizaines de jeunes détenus à la suite de la même vague de manifestations. Des organisations de défense des droits humains qui ont condamné ces verdicts estiment que la force excessive ne peut constituer une réponse à des protestations à caractère social et pacifique. C'est un constat alarmant que dresse la 13e vague de l'enquête annuelle Fracture française qui fait état d'une crise de confiance entre le pouvoir et les citoyens français. Et oui, 9 Français sur 10 estiment que leur pays décline. Entre instabilité et désillusion, la démocratie française vacille et la population ne se reconnaît plus dans ses dirigeants. Maïssa Blou, le Bouhela. Entre colère et résignation, la France se regarde dans un miroir fissuré, celui d'une démocratie qui doute d'elle-même et qui plus que jamais semble en quête de sens. C'est tout le constat dressé par la 13e vague de l'enquête annuelle Fracture française, qui met en lumière un pays ébranlé par la méfiance, fragilisé par l'instabilité politique et traversé par une profonde crise de confiance envers ses institutions. Ce baromètre publié en pleine crise gouvernementale agit comme un miroir sans phare d'un pays miné par la défiance et le désenchantement. Les Français n'y croient plus, ils doutent de leurs élus et parfois même de la démocratie elle-même. Les chiffres sont éloquents, 90% des sondés estiment que la France est en déclin, 58% souhaitent le départ du président de la République et seuls 10% conservent confiance dans les partis politiques. À cela s'ajoute un profond sentiment de blocage, une impression que plus rien ne fonctionne, que la parole publique n'engage plus et que les dirigeants vivent dans un monde parallèle. Cette fracture entre le peuple et ses représentants n'est pas née d'hier, mais la succession de crises sociales, économiques et désormais institutionnelles l'a transformée en véritable faille démocratique. Le malaise s'exprime aussi dans la tentation du repli, la montée des extrêmes et la nostalgie d'un État fort et protecteur. Pour les observateurs étrangers, cette situation interroge comment un pays historiquement perçu comme un pilier démocratique européen en est-il arrivé à douter ainsi de lui-même ? À Paris comme en province, la fatigue civique s'installe, la colère grande et l'instabilité politique coûtent cher, non seulement en crédibilité, mais aussi en cohésion nationale. La France se regarde aujourd'hui dans un miroir fissuré, une nation puissante mais fragilisée par la défiance, qui cherche désespérément à recoller les morceaux d'un pacte politique brisé. Retour chez nous avec ce bilan hebdomadaire opérationnel de l'ANP dans le cadre de la lutte antiterroriste des détachements de l'armée nationale populaire relevant du secteur militaire de Tamarasset en 6e région militaire ont démantelé une cellule terroriste composée de 7 individus et récupéré 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, une quantité de munitions et d'autres effets. Dans le même contexte, le terroriste dénommé Hammo Salah Ahmed alias Hmeidi s'est rendu aux autorités militaires de Borj Badji Mokhtar en 6e région militaire. En sa possession, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions et d'autres effets, tandis que d'autres détachements de l'ANP ont arrêté 7 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires, 70 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 2 Kiento et 98 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc. Alors qu'un kilogramme de cocaïne et près d'1 500 000 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamarasset, Borj Badji Mokhtar, Salah, Ingzem, Izi et Janet, des détachements de l'armée nationale populaire, ont arrêté 405 individus et saisi 42 véhicules, 345 groupes électrogènes, 289 marteaux-piqueurs, 3 détecteurs de métaux ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 16 autres individus ont été appréhendés et 3 fusils de chasse, 11 490 litres de carburant, ainsi que 44 quintaux de tabac et 13 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et à la spéculation ont été saisis, et ce lors d'opérations distinctes. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et procédé au sauvetage de 210 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 344 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national, conclut le communiqué du ministère de la Défense nationale.
Sport football, l'équipe nationale féminine de football est arrivée à Oran en prévision du match aller face au Cameroun, prévu jeudi au stade Miloud Hetfi à 19 h dans le cadre du deuxième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, la CAN 2026. Les joueuses algériennes dirigées par le sélectionneur Farid Benstiti espèrent signer un bon résultat à domicile afin d'aborder le match retour prévu le 28 octobre à Douala au Cameroun dans les meilleures conditions. Une séance d'entraînement est prévue ce jour à 19 h sur la pelouse du terrain annexe du stade Miloud Hetfi à la même heure que celle du coup d'envoi du match. A noter que la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026 se tiendra du 17 mars au 3 avril 2026. Sport football. Toujours Ligue 1 ce soir, dernier match de la 8e journée de Ligue 1 à partir de 20 h au stade Ali Lapointe de Douera avec le Mouloudia d'Alger qui recevra la Lanterne Rouge, le Paradou AC qui ne compte qu'un seul point. Invaincus jusque-là, les Verts et Rouges auront les faveurs des pronostics mais devront tout de même rester vigilants face à une équipe du Paradou qui aura à cœur de relever la tête et amorcer sa mission de sauvetage. Le doyen auteur d'un sans faute à la maison visera la passe de 3, une manière de préparer dans les meilleures conditions leur prochain match en Ligue des champions africaine. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. À très bientôt. Au revoir.